Allez, retour les amis pour la deuxième partie de cette épreuve de luxe édition. Je vais commencer d'emblée par corriger une petite erreur, puisque l'elfe s'était fait toucher par un zombie. Et donc on va voir si en test d'agilité, il arrive à passer la maladie ou pas. Parce que si tel est le cas, je prendrai une carte état. Et après, on s'occupera donc du jeton monstre errant qui est ici. On cherchera un trésor dans la pièce. Je ferai jouer donc le nain et l'enchanteur. Et puis on progressera gentiment, sachant qu'il y a un monstre errant qui n'est pas très loin, qui est juste derrière ici et qui va approcher petit à petit. Allez, c'est parti. Donc je vais jeter le dé d'agilité pour l'elfe. Si ma caméra veut bien tenir, et ce qui n'est pas tout à fait évident. Voilà, on va la mettre là, c'est pas bien grave. Allez, c'est parti. Donc il faut faire un crâne, il me semble, en agilité pour l'elfe, bien entendu. Allez, c'est parti. Donc c'est un bouclier, et notre cher elfe va prendre une état maladie. Et ça, c'est pour la peine. Voilà. Alors, l'état maladie qui est ici. Donc, au début de chacun de mes prochains tours, je devrais lancer un dé de combat blanc. Un crâne, rien ne se passera. Un bouclier, je perdrai un point de vie. Et un crâne ennemi, un bouclier ennemi, les effets de la maladie s'accentueront. Et je devrais résolver les effets de celle-ci au dos de la carte. Voilà. Le sortilège peau de l'or roc est toujours actif pour le mage. Donc on va tirer le petit D6 pour savoir ce qu'il y a dans les restes du monstre errant. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un 5, un 4 vraisemblablement. Alors un 4, je crois que c'est une potion qu'il faut tirer. Si je ne m'abuse, j'ai les règles devant. Je dois switcher entre les règles, entre les quêtes, les amis, parce que je n'ai plus trop souvenir. Oui, mais c'est une potion, hein, je crois, hein, de toute façon. Voilà, allez, je tire une carte potion. Pas mal. Une eau bénite. Une eau bénite, les amis, et ça va vraiment nous servir. Alors, l'eau bénite, je vais peut-être la mettre sur le mage, sur l'enchanteur, qui finalement n'a pas une attaque foudroyante. Et on a utilisé beaucoup trop de sortilèges la dernière fois. Donc voilà, il a gagné une eau bénite, c'est parfait. C'est extraordinaire. Et donc c'est au tour du nain de jouer, avec qui le coffre est en train de suivre. Bien entendu, 550 pièces d'or, les amis, c'est quand même énorme. Alors je tire une première carte trésor. Et nous avons des vieux vêtements. La fouille de vieux vêtements vous permet de découvrir quelques pièces d'or. Prenez immédiatement 25 pièces d'or. Alors, on va valider les 25 pièces d'or. Donc, je me retrouve à 575 pour le nain qui met tout ça dans son joli coffre, les amis. Allez, c'est parti. Donc, le nain a joué, a cherché un trésor. Donc, on enlève le petit jeton et je vais le déplacer pour aller vers la porte. Alors, 1, 2, combien me reste-t-il? 2 points de vie, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le nain est d'ores et déjà devant la porte. Voilà, notre ami le nain est devant la porte. Je tire donc une carte donjon pour savoir où est-ce que l'on va dans l'immédiat. Et c'est une salle vide avec juste une porte fermée à clé. Donc bon, rien d'exceptionnel dans l'immédiat, ça bouge pas beaucoup, je trouve pas beaucoup d'action hormis à la fin de la première vidéo. Voilà les amis, la porte s'est ouverte, donc une pièce vide avec une porte fermée à clé. Ça va être au tour donc de la piste d'événements, et après on va se déplacer gentiment pour continuer notre aventure. Alors c'est parti, piste d'événements, et c'est un crâne, ça avance. Alors selon ma piste d'événements, il n'y aura pas d'événement avant un bon bout de temps. Donc ça n'a pas grande importance. Le squelette, quant à lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui continue de progresser dans la petite pièce bleue qui se trouve là. Pièce verte, excusez-moi, qui a passé la pièce bleue et qui est dans la pièce verte.
Et une pièce toute rouge, oh là 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 là, nous attend. Les amis, c'est parti, donc je me déplace. On va faire de suite l'elfe. Comme ça, de cette manière, je vais pouvoir passer sa carte état maladie. On va voir, alors, un crâne, rien ne se passe et je conserve cette carte. Et j'avance. Donc l'elfe a, il lui reste plus que 4, donc 9 de déplacement. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui va aller se placer dans la pièce rouge. Voilà les amis, l'elfe est entré donc dans la pièce rouge et va tirer ses dés de piège évidemment, puisque, voilà, hein, peut-être peut-être va-t-il... Alors c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir joué avec lui finalement parce qu'il est malade, et prendre des risques inutiles comme ça, ce n'est pas très malin de ma part, mais enfin on va y aller tout de même. Alors piège, qu'est-ce que l'on a? Alors, beaucoup de chance, pas de piège. Le moment idéal, très certainement, pour essayer de sécuriser la pièce. Alors, c'est parti. Je vais tirer des cartes. Et c'est une carte recharge. Donc, je sécurise la pièce, mais je recharge également toutes les cartes que j'avais tirées ultérieurement. Donc, je remélange bien le paquet. Voilà. Je le fais devant vous. Enfin, devant vous, vous n'y voyez rien. Il m'est difficile de filmer ça, mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai remélangé le paquet piège, donc on y est, on est bien, la pièce est sécurisée, j'enlève le petit jeton, le skull jeton, et puis on va y aller. Alors, je vais juste, avec le barbare, je vais aller mettre une tawa rapide au squelette, pour voir ce qu'il y a avec lui, et on se déplace donc avec le barbare de 9. Le barbare, qui est encore dans les catacombes, 1, 2, 3, 4, enfin qui va venir sans problème au contact du squelette et qui va venir l'intercepter au plus vite. Fini de rigoler avec ces petits larbins. Allez, c'est parti et on fait donc le dé critique qui ne donne rien. Donc deux jolis crânes pour notre ami barbare. Le squelette qui se défend avec 2 dés blancs. On va voir. Non, il ne se défend pas. Hein. C'est un crâne également à côté. Donc le squelette disparaît dans les ténèbres et laisse un petit jeton pour fouiller le cadavre. Ça c'est fait. Donc je ne peux pas fouiller le cadavre de suite. Je dois passer le tour de l'enchanteur. Enfin, l'enchanteur enchanté qui va se déplacer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait 1, l'enchanteur. Toujours au pâquerette, hein, égal à lui-même. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui va rejoindre son ami le nain. Ouais, comme ça il peut regarder la caméra. Il est tout joli. Je joue un peu avec la lampe, parce que je n'ai pas un éclairage optimal. Hein. Il faut dire que c'est un peu la mémerde. Ok, donc on a joué avec nos 4 héros. C'est fantastique, c'est exceptionnel. Je tire la piste d'événement, c'est un crâne, ça avance. Je mets le petit coffre à notre ami le banquier et nous avons avancé. La piste d'événement avance, du moins d'une case. Voilà, alors je tire le dé maintenant pour savoir ce que l'on récupère. Et c'est un 4, ce que l'on récupère sur le jeton de monstre errant, et c'est à nouveau une potion, donc je retire une potion, et c'est à nouveau une eau bénite, les amis. C'est à nouveau une eau bénite. Bon, le hasard veut que ce soit une eau bénite. Écoutez, fort bien, le barbare a une eau bénite sur lui. Pourquoi pas, je vous dirais, parce qu'on va rencontrer des morts vivants. Donc c'est très bien, hein, je dis pas le contraire. Putain, le truc c'est que vous allez finir par croire que je truque les dés, alors que pas du tout. Bon, je bouge notre ami le barbare qui fait 4, qui fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et qui rejoint rapidement la troupe de Guélurons qui ne va pas tarder à pénétrer dans la pièce rouge, les amis. Alors je déplace notre ami le nain, qui fait 3, qui fait un joli 3, et qui a encore 7 hein, de corps, hein, le nain, c'est bien ça. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
voilà, qui va s'arrêter à 6 ici, à peu près. Vous avez la situation actuelle, le nain qui va chercher un trésor. Le nain qui va chercher un trésor, on va en profiter puisqu'il a sa capacité spéciale. Et donc il va trouver une petite bourse en cuir. Le nain, vous avez repéré une pierre derrière laquelle se trouve dissimulée une petite bourse en cuir. Prenez immédiatement 50 pièces d'or. 50 pièces d'or, donc nous sommes à 625 pièces d'or, les amis. Voilà, c'est pas pour rien que le nain porte son petit coffre à côté de lui, bien entendu. Donc je retire ce jeton, et c'est au tour de l'enchanteur et du nain de bouger. Donc je vais faire bouger l'enchanteur de suite, qui fait un beau 6, l'enchanteur. Tiens donc, l'enchanteur enchanté. 1, 2, 3, 4, 5, et qui va se mettre gentiment là. Il n'y a pas de raison. Et l'elfe va aller ouvrir la porte, hein, tranquillement. 1, 2, 3, tout en finesse peut-être. Il va essayer de crocheter, hein, pourquoi pas. Voilà, alors serrure rouillée. Donc 3 points de vie et 3 dés de défense. C'est parti, donc on va essayer de déverrouiller en finesse. Donc avec 6 dés. Avec 6 dés, c'est parti. Donc je fais le premier jet de dés pour savoir ce qu'il se passe. Alors, nous avons donc 3 crânes, un bouclier noir. C'est pas mal, les 3 crânes sont validés, ça c'est sûr, le crâne noir est validé, ça c'est bien, et on a un bouclier, et il nous en manque un bouclier, donc on va retenter notre chance. Alors ce que j'ai jamais bien compris dans le crochetage, est-ce qu'on rejette tous les dés, ou simplement on a 2 tests supplémentaires avec le dé qui nous manque? C'est ça le truc. Alors là, je vais faire avec un seul dé, le dé qui me manque. Il nous manque un bouclier, donc hein, c'est parti. Et c'est un bouclier, les amis. Je crois que ça se passe comme ça. Mais en même temps, je faisais un petit peu n'importe quoi. Pendant mes parties précédentes. Mais vous aimiez bien ça. Je sais que vous aimiez bien ça. La porte s'ouvre donc et nous allons tirer une carte donjon, et c'est à nouveau une pièce avec une porte et une carte matrice. Voilà, la pièce a été placée, les amis. Dallage à la HeroQuest Advanced HeroQuest, comme vous pouvez le constater. Dallage très joli, et c'est donc changement de population, donc les zombies en B deviennent les monstres activés en premier, et les monstres errants également. Donc on va activer les zombies, le zombie, la momie et les 2 squelettes en dernier. Et c'est au tour de la piste d'événements. C'est parti. Alors c'est un crâne, ça avance, c'est parfait. On avance donc d'une case. Il ne se passe rien, comme dit. Et c'est au tour donc du zombie d'essayer d'approcher avec ses 5 déplacements le nain en premier, mais je pense qu'il ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout, donc on va aller voir l'elfe. 1, 2, 3, 4 et le zombard qui va directement aller au contact de l'elfe et qui va l'attaquer. C'est parti. Donc il nous fait un crâne ici, alors que le squelette est tombé. Je ne sais même plus exactement où il était. Est-ce qu'il était là? Bon, ça n'a pas grande importance. Voilà, donc l'elfe qui va se défendre avec, bien sûr, un dé vert, un dé blanc. C'est le dé vert, les amis, c'est le dé vert, et c'est parti. Il arrive à se défendre. Bien joué l'elfe, parce que, mine de rien, les zombies sont un petit peu infectieux, hein, comme on le sait déjà. La momie, elle, qui va se déplacer de 4 cases uniquement, encore plus lent que le zombie. 1, 2, 3, 4. Et qui va venir, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de caméra, le focus déconne complètement, et donc c'est les squelettes qui vont venir tranquillement se mettre à la queue leu, j'ai envie de vous dire.
qui se déplace de 6 ou 5, 6. Voilà, donc 1, 2, 3 qui vont venir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui vont venir se mettre à la queue leu. Voilà. Voilà les amis, donc le zombie est au contact de l'elfe, il a attaqué, l'elfe s'est défendu, l'elfe va pouvoir attaquer et se déplacer, même par la même occasion, par derrière. Donc l'elfe attaque avec 2 dés blancs, hein, c'est bien cela. Allez, c'est parti, donc il va essayer de pourfendre le zombie avec 2 jolis crânes. Ça c'est sympathique, un 8 qui ne servira pas à grand chose pour le coup, et le zombie qui se défend quand même avec 3 dés blancs, hein, comme d'habitude, et donc il ne se défendra pas. Comme les dés l'indiquent, le zombie est déjà en train de sauter. On va déplacer donc notre ami l'elfe, on va le faire reculer un tout petit peu. 1, 2, 3, je vais le mettre ici. Et on va faire avancer le barbare. Le barbare qui n'a pas avancé, qui est à la traîne. Le barbare qui a 10 de déplacement, ce qui est pas mal. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et qui peut venir pile poil au contact avec la momie. Quoique non, il n'est pas au contact. Donc je vais le placer là. Le barbare est là. Le barbare est bien. Je vais le laisser en deuxième rideau, si vous voulez, et je vais aller voir avec le nain si je peux faire quelque chose. Alors le nain fait un joli 5, le nain a 7, donc le nain a 12 de déplacement. 1, 2, 3, 4, et qui va venir tac, se placer devant la momie et qui va essayer d'attaquer celle-ci le plus efficacement possible, je l'espère. Alors, un dé de base, donc un noir et un blanc également pour notre ami le nain. C'est parti, j'enlève toute cette merde et qu'est-ce qu'il nous fait? Un 10 avec un crâne uniquement pour le nain. Un crâne uniquement, en sachant que la momie elle est très très résistante. Et elle a 3 points de vie, hein, la momie, gratuit. Voilà, elle ne se défend pas. Coup de bol, elle ne se défend pas, la momie. Donc, elle perd un point. Donc, la momie tombe à 2. Ça, c'est déjà pas mal. On va faire avancer qui, je ne sais pas. L'elfe a reculé, le barbare s'est mis à distance. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il nous reste comme sortilège avec l'enchanteur enchanté et l'elfe qui n'a pas tiré son état maladie, hein, d'ailleurs. Hein. Alors c'est parti, c'est un bouclier. Alors, et je perds un point de vie avec l'elfe. Je tombe donc à 3. 3 points de vie. L'elfe, c'est pas le résultat idéal qu'il aurait fallu faire. L'enchanteur, on va un petit peu l'exposer, il a peau de roc, donc il a un dé blanc de plus. Donc on va voir, même au corps à corps, on va voir, hein, l'enchanteur enchanté qui fait 6 en déplacement, qui est un petit peu gêné par le coffre de son Altesse le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 5, qui peut se mettre sur le pas de la porte et tenter peut-être de lancer un sortilège magique. Donc on va lancer le sortilège de flamme illusoire pour notre ami l'enchanteur. À savoir hein, que depuis le début, l'enchanteur a une baguette de mage et que j'aurais dû lancer à chaque sortilège. Donc j'en ai utilisé 3. Hein. 2 sortilèges d'attaque. Donc je vais lancer 3 fois le dé blanc parce que j'ai oublié. Autant je rattrape les erreurs, autant il faut rattraper aussi les cagades. Hein. Je vais rattraper donc, pour savoir si je récupère les sortilèges grâce à ma baguette magique. Les amis, grâce à mon bâton magique. Donc les flammes illusoires, de toute façon, une figurine qui obtient un dé ordinaire. Donc on va déjà savoir qui est paralysé par... C'est cassé, qui est paralysé par les flammes illusoires. Donc là on a un 4 pour la momie, là on a un 5 pour le squelette, et là on a un 6 pour le deuxième squelette. Donc les 3 sont paralysés
pour le prochain tour, ne pourront ni attaquer ni se déplacer. Et là, je vais jeter 3 fois le dé de combat pour savoir. Et voilà. Donc, feu du courroux, je le récupère. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Le boule de feu, je ne récupère pas. Malheureusement, il est défaussé définitivement. Et le dernier, qui est mur de flamme illusoire, je ne le récupérerai pas non plus. Parce que le résultat ne convient pas. Voilà, donc j'ai quand même réussi à retrouver feu du courroux. Donc c'est pas mal du tout. C'est boule de feu ou feu du courroux? Oui, c'est feu du courroux que j'ai récupéré, c'est ça. C'est le feu du courroux, donc je le remets. Flamme illusoire, je le défausse, je ne l'ai pas récupéré. Cependant, les ennemis ne peuvent pas attaquer pour ce tour. Donc ça, c'est très bien. Je vais déplacer le nain qui va juste contourner 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui va se mettre derrière le squelette ici et qui va attaquer ce tas d'os. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Un échec critique avec rien du tout. Le nain qui a 2 points d'esprit, là il faut absolument retirer les dés, parce que là c'est pas... Quoique non, c'est un échec critique, je ne peux pas retirer les dés. Je ne peux pas retirer les dés. Bon, il ne se passe rien puisque je n'ai pas de crâne, je loupe complètement ma cible. Cependant, celle-ci, n'ayant pas joué pendant son tour, maintenant peut et a une attaque gratuite contre moi. C'est un échec critique cuisant pour le nain. Alors, le squelette m'attaque avec un crâne. Il va falloir se défendre avec un dé vert. Non, c'est quoi? 2 dés blancs, lui, qu'est-ce qu'il a? Un dé violet et un dé blanc. Voilà, c'est ça. Un dé violet et un dé blanc. C'est parti. Et on fait un bouclier, les amis. Donc, on se défend. Tout n'est pas encore tout à fait perdu. Le barbare qui va rentrer en scène, bien entendu, et qui fait un 4. Qui fait un 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et qui vient juste derrière la momie pour venir la frapper par derrière. Pourquoi par derrière? Eh bien, pour laisser la place à d'autres aventuriers qui viendraient derrière moi. Genre l'elfe, ce serait parfait. Allez, on tente sa chance avec un 16 et 2 beaux crânes ici. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, le 16 ne sert à rien, je vous l'accorde. Mais en tout cas, 2 crânes, il va falloir qu'elle les pare. Et elle ne les pare pas. Elle ne les pare pas, donc il lui restait 2 points de vie. Donc la momie s'en va dans les ténèbres. C'est terminé. Autour de l'elfe qui fait 2 de déplacement. Donc il va venir l'elfe qui n'a plus que 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, qui peut venir ici gentiment. Je compte donc le pas de porte comme une case. Les demi-cases ne sont pas comptabilisables, parce que c'est un petit peu difficile. Voilà, donc je suis au contact, je vais attaquer le squelette. C'est parti. Avec 2 crânes. 2 crânes, comme vous pouvez le voir. Le squelette qui va tenter de se défendre. Et qui oh là là, et qui se défend de 1, mais qui ne peut pas résister à l'attaque de cet elfe extraordinaire. Je tirerai bien entendu les jets de piège juste après. On va faire pénétrer l'enchanteur. Voilà, la scène est beaucoup mieux. L'enchanteur qui fait 2 avec ses 7 points de vie, qui peut aller directement et tranquillement au contact du squelette et qui peut l'attaquer de la manière la plus vicelarde qu'il puisse faire. Alors avec un dé vert et un dé blanc en attaque, si je vois bien, c'est ça. C'est ça, c'est un bâton de mage qu'il a. Allez, c'est parti. Et 2 crânes, hein. 2 crânes, je vous signale que c'est l'enchanteur qui fait les meilleurs résultats jusqu'à présent, hein. C'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Oh là 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 là. Bon, le squelette, c'est naturellement défendu, bien sûr, hein, on s'y attendait tous, c'est certain. Et on va faire jouer la piste d'événement. Piste d'événement, c'est un bouclier, donc ça n'avance pas. Ça n'avance pas.
Cependant, le squelette va cibler en dessous l'enchanteur, comme par hasard. Donc il se retourne. Il se retourne et il essaie de taper l'enchanteur. Ouais, c'est parti. Donc il fait un crâne et un bouclier. Voilà, ici. L'enchanteur qui a encore peau de roc, il me semble. Donc il a un dé vert et un dé blanc à tirer à 2 reprises parce qu'il a une cape également. C'est parti. Donc là, c'est de la grosse merde. On va retirer donc la seconde chance avec la cape. Et cette fois-ci, ça passe. Donc je me défends du crâne de notre ami Skeletor. Donc ça, c'est fait. On va faire frapper le barbare de suite. On va pas trop perdre de temps avec cette espèce de tas d'os. Et on a juste un crâne ici. C'est parti. Le squelette qui ne se défend pas. Allez, le squelette qui gicle. C'est bon, nous sommes venus à bout de tous les ennemis présents dans cette pièce. Par contre, il va falloir faire les jets de dés pour les pièges. Alors, le barbare. Le barbare qui ne tombe pas dans un piège. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour le reste, je crois que l'enchanteur n'a qu'un dé de piège. Tous les autres n'ont qu'un dé de piège. Donc, je vais jeter un par un. Alors, ça, c'est pour l'elfe. Ça, c'est pour l'enchanteur. Et ça, c'est pour le nain. Voilà, donc personne ne tombe dans un piège. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Voilà, les amis. Donc là, on s'en est pas mal sorti, malgré quelques petits dégâts, comme ci, comme ça. Je vais tirer donc à nouveau le dé de maladie de notre ami l'elfe, qui fait un bouclier et qui va perdre à nouveau un point de vie. Et qui tombe à 2, mais l'elfe va devoir soit boire sa potion, l'enchanteur lui 4, 5, 6. Allez, l'enchanteur utilise l'eau de guérison sur l'elfe. L'eau de guérison sur l'elfe, donc l'elfe remonte à 6 points, donc il est full à nouveau. Et on va voir si l'enchanteur récupère grâce à son bâton magique. Et non, il ne récupère pas ce sortilège. Donc je le défausse. Eau de guérison est défaussée. Peau de roc est toujours actif sur lui. Il reste pas mal de choses, hein, mais il va falloir quand même l'utiliser avec parcimonie, tout cela. Parce que ça va devenir... Voilà, c'est bien ça, j'y suis. Je suis à jour, les amis, je suis à jour. C'est très bien. La maladie de l'elfe, je crois qu'on ne l'a pas tiré. Si, on vient de le tirer, je viens de perdre un dé. Je vais faire que des boucliers, de toute façon. Ça, c'est sûr. On va essayer donc avec le barbare, par exemple, de sécuriser la pièce. Donc c'est parti, je tire une carte piège et c'est un ébloui. Vraisemblablement, le plafond s'effondre. S'effrite puis s'effondre. À un endroit donné, alors, à un endroit donné, puisque c'est une recharge de piège, hein, je vous rappelle. Donc, un des 12, où est-ce que le plafond s'effondre? Le plafond s'effondre sur la case numéro 2, et la case numéro 2 est tout au fond, ici, j'plaque, voilà. Donc le plafond vient de s'effriter ici, les amis. Pourquoi pas, me direz-vous. Le plafond vient de s'effriter ici. Des gros éboulis viennent de choir à terre. Et maintenant, c'est une fosse hérissée, une fosse profonde. Donc, fosse profonde, ai-je... Voilà, je tire à nouveau mon dé. Alors, c'est un 2 à nouveau. C'est un 2, donc ça tombe juste à côté. Bon, mais puisque c'est sur la même case, le piège se déclenche juste à côté. Piège de fosse hérissée de lance. Voilà, ça c'est fait. Je tire donc une troisième carte, on va y arriver. Et enfin, on sécurise la pièce. Ça y est, ça c'est fait.
Donc la pièce est sécurisée. La pièce est d'ores et déjà sécurisée. Le nain va chercher un trésor comme à son habitude et il trouve une superbe pierre précieuse. Nichée au fond d'une vieille botte, vous découvrez une pierre précieuse. Prenez immédiatement 50 pièces d'or. Donc nous montons à 675 pièces d'or, ce qui est pas mal du tout pour le coup. Si je devais faire une halte au village après ça, si je m'en sors, eh bien ce sera bien enrichissant. Allez, c'est parti, on va progresser avec je ne sais pas avec qui, l'elfe probablement. L'elfe, non, pas l'elfe, si, tant qu'à faire. Hein. De toute façon, il va bien falloir le bouger à un moment ou un autre, donc on va faire son test. Putain, il perd encore perd un point de vie grâce à sa maladie. Je ne fais que des boucliers, je vous l'ai dit. Hein. 2 et 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'elfe qui ouvre la porte. C'est parti. C'est le blackout, on n'y voit rien. C'est noir, n'est-ce pas? Allez, les donjons. Et c'est un couloir. C'est le couloir numéro 10. Alors, le couloir numéro 10, les amis. Voilà, les amis, couloir installé, couloir en intersection avec notre ami Elfe qui vient d'ouvrir la porte. Donc, je vais avancer, mais pas avec lui dans l'immédiat. On va avancer prudemment parce que monsieur est malade et donc on va pas faire avancer l'elfe immédiatement. On va prendre le nain s'il veut bien. Voilà, il fait 2. Le nain fait 2 en déplacement. Bon, il a 7 de points de vie. Donc on est à 9, hein, c'est plutôt cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il peut se mettre directement à côté contre la porte qui est fermée. Et le nain qui vient de pénétrer dans un lieu qui n'est pas sécurisé. Par contre, je n'ai pas tiré la piste d'événement et c'est ce qu'on va s'empresser de faire immédiatement. Et c'est un bouclier. C'est un bouclier, donc ça ne bouge pas. On reste là où on est. C'est parfait. On va tirer donc le dé de piège du nain qui vient de pénétrer et c'est un bouclier, donc pas de problème. Le nain ne marche pas dans un piège et va tenter avant toute chose de sécuriser le couloir. Alors, je tire une carte piège, c'est parti, et nous arrivons d'entrée de jeu à sécuriser le couloir, donc c'est formidable. Voilà, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc je vais, ça c'était une action, hein, je crois, donc je ne peux pas faire beaucoup plus. On va pénétrer quand même avec l'elfe. Je retire le jeton de sécurité, le jeton de la mort, et hop, on va pénétrer donc avec l'elfe qui fait un petit 5 ici. Donc on a un éboulis ici, je vous montre rapidement. On a un éboulis ici, on a une porte fermée là, et on a une porte qui est somme toute ouverte ici. J'ai fait énormément de place sur ma table, hein. J'ai rajouté une deuxième table, j'ai tout trié, j'ai tout rangé. C'est beaucoup plus lisible et confortable à jouer. C'est parti, donc on pénètre avec l'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, qui va se mettre juste derrière son grand copain et qui va tirer son dé de maladie. C'est parti, et c'est un bouclier, donc l'elfe perd encore un point de vie. Nous étions à 5, on tombe à 4. Les effets de la maladie se font ressentir chez l'elfe, et donc il perd un point de vie. Voilà, je prends la carte. Voilà, mettre à proximité de manière à pouvoir à ne pas l'oublier. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti, on va faire avancer le barbare. Le barbare, musculeux, bien sûr. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qui peut se mettre à la place du dé rouge, si c'est possible. Alors, je vais arrêter de tirer les dés dans le couloir parce qu'il y a embouteillage.
Il y a embouteillage dans ce couloir. Il n'y avait pas de monstre hein, dans le couloir, vous l'avez vu sur la carte. Donc pas de problème. L'enchanteur qui, ben pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et qui peut se mettre juste à côté du barbare en sécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va tirer une nouvelle fois la piste d'événement. On va essayer d'avancer un petit peu vite, et c'est un crâne cette fois-ci, ça avance. Nous sommes à 2 cases des nouveaux monstres errants. Alors les monstres errants, moi ça ne me gêne pas. Justement, hein, ce sont des petites créatures assez sympathiques. Même si là, il y a eu changement de population et ce sont les zombies qui vont remplacer les squelettes. Hein. Donc il va falloir faire quand même beaucoup plus attention. Mais les monstres errants laissent du loot. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Allez, on va tenter de forcer la porte. Oh là là. Oh là là, bon, ouais, je vais la forcer, ça c'est sûr, hein, parce que pour la crocheter, ça va pas être évident avec tous ces crânes. C'est pratiquement impossible. La difficulté, c'est une serrure magique, apparemment. Serrure magique. Bon, ben elle a un dé de vie. Elle a un point de vie. Et elle a 5 dés pour se défendre. Tandis que notre ami le nain, lui, a un dé vert et un dé noir. Non, un dé noir et un dé blanc pour tenter sa chance. Alors, c'est parti. On va voir de quoi il est capable. Premier essai, c'est parti. Donc il fait un crâne uniquement avec le dé blanc. Ici, je pense que la porte ne va pas subir beaucoup de dégâts avec 5 dés de défense. Ah, elle se protège sans problème avec uniquement un dé sur les 5. Donc premier essai qui n'est pas concluant. Deuxième essai, c'est parti. 2 crânes cette fois-ci. Là on est bien, 2 crânes. La porte s'ouvre. Est-ce que vous voyez les 2 crânes? Oui, vous les voyez, je vous les montre. Et on va voir si la porte a décidé de se défendre ou pas. Sur 2 crânes, c'est plutôt sympa, puisqu'elle va se défendre avec un dé simplement, et puisqu'elle n'a qu'un point de vie, les gonds sautent. Le nain arrive à fracasser la porte. Voilà, la porte tombe. On y est, on est bien, on tire une carte donjon et on continue notre exploration, les amis. Et on tombe donc sur une pièce avec 2 mobiliers et une carte matrice. Voilà les amis, la pièce a été mise en place, donc grande pièce, sans porte, sans issue, bien fleurie comme vous pouvez le constater. Le nain a avancé à fracasser la porte, l'elfe a joué, tout le monde s'est déplacé. C'est à la piste d'événement et ce sera au monstre de jouer. Et puis voilà, on va essayer de s'en sortir, mais je crois que ça va être compliqué, plus compliqué que prévu. C'est parti, piste d'événement donc, et c'est un crâne noir. Donc la piste d'événement avance et les zombies vont vouloir toucher. Le nain en premier et l'elfe en second. L'enchanteur et le barbare. Donc le nain est à proximité, ça tombe bien. Nos amis les zombards ont combien de déplacements? Que je regarde, ils ont 5 de déplacements. 5 de déplacements et la possibilité de nous pourrir, bien sûr, d'une maladie. Alors ça, c'est beaucoup moins marrant. Donc le premier zombie va s'activer. 1, 2, il va aller à la rencontre du nain et va tenter de le défoncer. Voilà, donc on a le zombie qui est juste devant ici, le nain qui est bien trop petit pour qu'on puisse l'apercevoir, mais il est bel et bien là, vous le voyez, grâce à son coffre magique qui peut contenir plus de 1 billion de pièces d'or, je crois, quelque chose comme ça. Et bon, allez, c'est parti. Donc le zombie putréfié va tenter de toucher le nain, c'est parti. Alors, il fait 1 en attaque avec ce crâne. L'autre est un crâne noir, donc c'est un échec. Le nain qui va se défendre, bien entendu, ou qui va tenter de le faire. Voilà, avec un dé blanc, un dé violet et un dé de pourcentage. Alors, un dé critique. Je me suis rendu compte certainement que j'ai utilisé le mauvais dé pour la défense ou l'attaque à un moment donné. C'est parce que j'avais les cartes trop loin de moi. Maintenant, je les ai à proximité.
Donc ça va mieux, la lecture sera meilleure, hein, les amis. Alors, défense du nain, espérons vivement qu'il arrive à se défendre. Hein. Et il se défend. Il se défend avec ce petit crâne sur le dé blanc. Le dé violet n'a rien donné. Et j'ai tiré un 17 qui, manifestement, n'a rien de compliqué. Le deuxième zombie va se mettre juste derrière le premier. Le troisième, 1, 2, 3, 4, 5, va se mettre derrière le troisième. Et puisqu'il n'y a qu'un monstre qui peut se tenir sur les pas de la porte, il va falloir les accueillir un à un. Et le guerrier du chaos, lui, quant à lui, a combien de déplacements? 7 en déplacement, donc il va pouvoir rejoindre sans problème 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il va se mettre derrière les autres zombies. Qu'est-ce que l'on va essayer de faire? Eh bien, on va essayer, bien sûr, d'attaquer au mieux. Je vais tenter ma chance avec le nain qui pourra reculer et laisser sa place peut-être aux barbares pour faire du carnage. C'est parti. Premier test. Avec un 18 et deux jolis crânes, notre ami nain. Les 2 dés donnent de beaux résultats. C'est pas mal du tout. Le premier zombie se défend quand même avec 3 dés. Et il ne se défend pas. C'est 3 boucliers. C'est 3 boucliers héroïques, simplement. Voilà. Vous les voyez un petit peu au loin. Et donc, le premier zombie saute. Ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même formidable. Le nain va pouvoir reculer. Il recule. Alors, il a 7 de points de vie. Donc, pas de problème. Hein, il peut reculer. Il se met à côté du barbare ici. Du coup, vous voyez le bout de son casque apparaître dans le couloir exigu et lugubre, sombre et humide. Le barbare, lui, il lui reste 5 points de vie. Alors, c'est pas folichon. L'enchanteur a encore sa potion. Ah, mais on a des... suis-je bête? Le barbare. Alors, le barbare va tenter sa chance une première fois. Puis, si ça passe pas, il est clair qu'on va utiliser l'eau bénite. Hein. On va utiliser l'eau bénite. Hein. C'est clair, je crois, on a 2 flasques. C'est en regardant à qui restaient les potions de guérison que je me suis rendu compte que c'est vrai, on avait foutu 2 eaux bénites. On verra si les choses se compliquent. Pour l'instant, je vais essayer de les économiser quand même. Alors, 1, 2, 3, le barbare qui vient sur le pas de la porte comme une brute et qui va tenter de toucher le deuxième zombie. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous fait? Un crâne avec un 13. C'est vraiment pas reluisant. Le barbare n'est pas en forme aujourd'hui. Le barbare n'est pas en forme. Et on va voir si les zombards arrivent à se prémunir. Et non. 2 crânes et un bouclier héroïque pour le zombie qui meurt pour la 2e fois de sa vie. Hein. Et oui, il est déjà mort, il remeurt une 2e fois. Ouais, oui, bon. Écoutez, ils font comme ils peuvent. Hein. C'est déjà bien, c'est déjà assez héroïque comme ça. On va faire rentrer l'elfe. Malgré sa maladie, lui, il a 4, il a encore sa potion de guérison. Ouais. Il a encore sa potion de guérison, mais il n'a pas de potion d'eau bénite sur lui. Il faudrait qu'il... Le mieux, c'est qu'il cumule une 2e carte. Ah mais non, on ne peut pas cumuler des 2 cartes maladie. Il faut résoudre une carte et prendre l'autre. Hein. Ouais. Donc on va le faire avancer. Il fait un joli 3. 1, 2, 3. Peut se mettre juste devant le barbare. Hop. Et là, on est dans la pièce. Je vais vous y diriger. Voilà l'elfe. Vous l'avez devant. L'elfe qui s'est présenté. L'elfe qui va essayer d'attaquer avec... Je crois qu'il a 2 dés blancs, l'elfe, simplement. C'est pas grand-chose, mais il va tenter sa chance également. C'est parti, donc, avec 2 dés blancs. Qu'est-ce qu'il nous fait? Un 17, un bouclier et un crâne. Et un crâne, tout de même. On va voir ce qui se passe. C'est parti. Et avec beaucoup de chance, le zombie arrive à se défendre. Hein. 2 boucliers héroïques et un bouclier noir. Donc l'elfe est affaibli, on le sent.
On voit que c'est la misère. L'enchanteur ne peut rien faire puisqu'il est bloqué derrière les deux autres héros et qu'il ne peut pas enjamber comme ça serait n'importe quoi. C'est autour de la piste d'événements, tout simplement. Et c'est parti, crâne noir, ça avance et un monstre errant va se présenter sur les escaliers de départ. Et c'est un zombie. C'est un zombie qui va se présenter sur les escaliers de départ. Bon, alors lui, il n'est pas prêt de nous rejoindre, hein, parce qu'il est à l'autre bout. Ça va être compliqué pour lui. Hein. Avec ses 5 points de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5, il a à peine passé la porte de la première pièce bleue. Donc voilà quoi, hein, il est très très loin quoi. Hein. On a déjà fait une bonne partie du donjon, donc lui il est très très loin quoi, clairement. Hein. Bon, du coup, voilà donc, où en étions-nous les amis? Où en étions-nous? J'ai eu des problèmes techniques avec la caméra qui recommence à casser les couilles. Donc c'est le zombie qui va bel et bien attaquer l'elfe, hein, il me semble. Voilà, c'est ce que je cherchais à comprendre. C'est le nain, l'elfe. Donc l'elfe est en première posture. L'elfe a bougé, l'elfe a attaqué et l'elfe n'a pas tiré son dé. Et c'est encore un bouclier, hein, c'est encore un bouclier. L'elfe va peut-être lamentablement mourir comme un gros caca. 4, 5, 6, 7. J'attends encore qu'il perde un point et j'utiliserai certainement ma potion. Tandis que le zombie attaque. Avec un bouclier uniquement. L'elfe va tenter de se défendre avec son dé vert et son dé blanc. Il a un pourpoint, l'elfe. Espérons qu'il se défende. Hein. Bon, de toute façon, au pire des cas, on récolte une deuxième carte maladie. On défausse celle-ci, c'est une vraie pénurie. Et on voit pour la prochaine. On verra ça. Donc, qu'est-ce qu'on... Ah ouais, il fait 2 beaux boucliers, l'elfe, hein, sans problème. Donc, il se défend. Et donc on est plutôt bien. Par contre, le guerrier du chaos, lui, est plutôt vénère. Et il va venir se déplacer juste à côté de l'elfe pour essayer de le trancher menu. Et là, ça rigole pas, c'est 3 dés en attaque et 4 dés en défense. On va voir. On va voir ce qui va se passer. C'est parti. Et avec beaucoup de chance, il ne nous fait qu'un crâne, le guerrier du chaos. Donc, dans l'immédiat, ça se passe plutôt bien. On va tenter de se défendre avec l'elfe, toujours. L'elfe qui a 4 points d'esprit, au pire des cas, on verra. On va voir, on va aviser, c'est parti. Et il fait un échec critique. Il fait un échec critique avec un bouclier. Donc, le bouclier saute. Il perd 1 point de vie. Donc il boit sa potion magique qui le refait revenir à 6 points de vie. Et le guerrier du chaos va attaquer une deuxième fois gratuitement. Puisque l'elfe s'est fait punir. Voilà. C'est clair, net et précis. Allez, c'est parti. Le guerrier du chaos qui attaque donc une deuxième fois gratuitement et qui refait un crâne. Donc, c'est moindre mal. Hein. Je veux dire, pourrait plus mal être loti malgré l'échec critique. Et deuxième échec critique et même résultat. Deuxième échec critique, les amis. Ça va commencer à douiller les échecs critiques. Donc l'elfe qui retombe à 5 points. Et le guerrier du chaos qui va pouvoir re-attaquer une 3e fois. Aïe. Et en échec ou réussite critique, on ne peut pas utiliser de points d'esprit. Ce n'est pas possible. Allez, le guerrier du chaos qui attaque pour la 3e fois. Et avec de la chance encore, hein, il ne fait qu'un crâne sur 3 tirs. Les résultats ne sont pas bons ni pour les uns ni pour les autres. Mais 2 échecs critiques d'affilée, c'est bien la première fois que ça m'était arrivé. C'est parti. Et cette fois-ci, on se défend avec un 11. Avec un 11 et un bouclier. Donc, on s'en sort bien. Beaucoup d'actions.
C'est formidable. L'elfe, qui va essayer d'attaquer le guerrier du chaos, puis qui va se déplacer pour laisser la place un petit peu aux barbares. Et puis on avisera. Mais je crois que le plus dangereux, c'est quand même le zombie qui est capable de nous foutre de la maladie. Donc on va attaquer le zombie. C'est parti, hein. J'attaque le zombie avec l'elfe. Qu'est-ce qu'on a? Un 8, un crâne et un bouclier ennemi. Donc on a juste une attaque portée sur le zombie qui a 3D pour se défendre et qui ne se défend pas. Il réalise 3 crânes. 3 crânes. Donc c'est parfait, le zombie dégage. Voilà, ça c'est pas mal. Enfin l'elfe peut-être commence à se réveiller. C'est parti, donc je vais le déplacer. Donc il fait un 2. Il a pénétré d'ailleurs, l'elfe a pénétré, il doit tirer ses dés de piège. Oh là là là. Il est peut-être en train de tomber dans un piège, l'elfe. L'elfe est martyrisé, mais l'elfe ne tombe pas dans un piège. Fort heureusement, l'elfe est un petit peu malmené, hein. C'est le cas de le dire. Bon, il avait fait un 2 en déplacement, il a 5, donc 8, non 7, excusez-moi, 1, 2, 3. Donc il peut se mettre un petit peu à l'écart pour laisser place au barbare qui va pénétrer comme une brute. Et c'est lui qui a peut-être le plus de chances de venir déboîter le guerrier du chaos. Si on tue le guerrier du chaos maintenant, je vous prie de croire que c'est quand même pas mal parce qu'on aurait économisé les 2 flasques d'eau bénite. Et d'ores et déjà, on les a économisées parce que je ne vais pas le jeter contre le guerrier du chaos. Ça n'aurait aucun sens. C'est parti, l'attaque du barbare. L'attaque du barbare. Ah là là là, l'attaque du barbare. Hein. Échec critique, cuisant. Donc il n'y a pas de crâne enlevé. Il ne fait strictement rien. Il tape dans le mur en fait. Sting, sting. Quel abruti. C'est un abruti, effectivement. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Le guerrier du chaos est mort de rire. Il rigole avec un rire cynique et diabolique. Et va attaquer gratuitement, bien entendu. Et il ne fait qu'un crâne à nouveau. 4e tir du guerrier du chaos. Rappelons-le. Qui n'arrive pas à aligner 2 crânes d'affilée non plus. Hein. Mais tant mieux, hein, parce que vu les résultats, non mais depuis le début de cette aventure, de toute façon, les résultats sont vraiment à chier. Défense du barbare, peut-être, oui, ça va, il se défend avec un bouclier là-bas. Donc, on respire, cependant le barbare est rentré. On va essayer de foncer avec le nain, on va voir, le nain doit faire un bond de cabri. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un 4 en déplacement, plus 7. Donc, c'est pas mal. On est à 12. Hein, c'est bien ça. 11. On est à 11. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on vient se mettre juste à côté du guerrier du chaos qui commence à être esselé dans l'angle. Un tout petit peu, quand même. Voilà. C'est ce qu'il mérite. Donc un dé noir, un dé blanc pour notre ami le nain. Et c'est parti. Oh, 2 crânes avec un 6. Hein. 2 crânes avec un 6, c'est pas mal. C'est pas mal. 2 crânes avec un 6. Oui, la défense du guerrier du chaos demande 4 dés. Donc rien n'est encore acté. Et il a 3 points de vie. Mais ça, je ne savais pas. Oh là là. Ouais, c'est parti. Il se défend. Il se défend. C'est un combat qui va durer, qui va tendre en longueur une fois de plus. C'est à peu près sûr. Hein. C'est à peu près sûr. Donc, le coffre a suivi le nain. L'enchanteur, lui, va... Ah oui, non, le barbare et le nain doivent tirer leur dé de piège. Allez, dé de piège pour le barbare. Donc, qui ne tombe pas dans un piège. Il a fait un crâne et un bouclier. Donc, tout va bien. Et le dé de piège de notre ami nain qui fait un crâne également. Donc, les 2 protagonistes n'ont pas trébuché bêtement dans une fosse hérissée de pointe ou je ne sais quoi, une oubliette. Donc, c'est plutôt la bonne nouvelle. On va faire pénétrer donc l'enchanteur enchanté qui ne va pas servir à grand chose malgré ses 6 de déplacement. Et donc, il réalise un beau 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 qui peut se mettre en diagonale. Et le guerrier du chaos ne peut pas attaquer en diagonale. L'enchanteur pourrait peut-être utiliser un sortilège si il en est. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ah oui, il a peau de roc en plus, l'enchanteur encore actif. Il a encore peau de roc. Donc, courage. Cibler un héros visible, ce peut être vous. Ce héros lance un dé de plus pour attaquer. Eh bien, je crois que on va cibler Feu du Kourou. Oui, alors le Feu du Kourou n'enlèverait qu'un point de vie. On n'a même pas commencé à lui en envoyer, en fin de compte. Hein. Donc, en point d'esprit, elle a combien, la bestiole, là? 3 points d'esprit, un guerrier du chaos. Mais c'est du vol. Ah, c'est du vol, quoi. Guérison corporelle. Allez, courage. Courage contre le barbare. Courage contre le barbare qui aura 2 dés noirs et 2 dés blancs pour sa prochaine attaque. Quant au guerrier du chaos, c'est à lui d'attaquer. Donc piste d'événement, c'est un crâne, ça avance. Et on en oublie le zombie qui est tout au fond. Hein. On en oublie le zombie qui est tout au fond, qui avance. 1, 2, 3, 4, 5 et qui vient juste de pénétrer dans la pièce verte. Il avance en traînant ses pieds, mais il avance quand même. Et donc, c'est un crâne. Ouais, de toute façon, il veut cibler le barbare, le guerrier du chaos. Donc, c'est ce qu'il va s'efforcer de faire. C'est parti. Attaque du guerrier du chaos qui fait 2 crânes cette fois-ci. Voilà, 2 petits crânes. Vous l'avez vu, le barbare va vite être en détresse parce qu'il n'a que ses muscles et son pagne pour se défendre. Allez, c'est parti. Et il fait un bouclier tout de même, donc inutile d'utiliser un point d'esprit. Il tombe à 4, cela dit. Il tombe à 4, le barbare. Il tombe à 4. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà attaquer avec le nain. Je vais attaquer avec le nain. Si on peut lui retirer ne serait-ce qu'un point de vie à cette espèce de guerrier du chaos de l'enfer, ça sera déjà bien. Donc il fait uniquement un crâne. Pas d'échec critique, pas de réussite critique. Rien de particulier. Et on va voir 4 dés pour se défendre. Donc autant dire que... Ah, il ne se défend pas. Il ne se défend pas, donc on lui ôte. Ma stratégie était peut-être gagnante. On lui ôte un point. Il ne lui reste que 2 points de vie au guerrier du chaos. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal puisque maintenant, on va utiliser le barbare avec ses 4 dés d'attaque. C'est parti en espérant... Oh, avec une réussite critique. Avec une réussite critique, 2 crânes. Donc je peux ajouter 2 autres crânes. Le guerrier du chaos prend un coup énervé sur la tronche. Hein. Alors là, s'il se défend, je comprends plus rien. Hein. C'est parti, donc on lance les dés de défense. Ouais, il se défend de 1 ici, mais prend les 3 crânes de la réussite critique héroïque de notre barbare favori. Donc le guerrier du chaos disparaît d'ores et déjà dans les enfers. C'est formidable. Et nous n'avions pas tiré le dé. Le dé de piège de notre ami enchanteur enchanté. Donc c'est un bouclier. Tout se passe bien dans l'immédiat. Bon, donc une superbe réussite critique là qui a été exécutée par le barbare, hein, qui a arrêté de taper contre le mur comme un abruti. Il a compris qu'il fallait taper verticalement plutôt qu'horizontalement. Donc il a fendu littéralement le casque du guerrier du chaos qui s'ouvre en deux. Et le guerrier, une lumière jaillit de l'intérieur du guerrier et pouf, tout s'écroule en un mont de pièces métalliques sans vie. C'est terminé. Voilà, donc ce petit sortilège courage nous aura bien servi. Je vais quand même voir si on peut le récupérer. Et non, on ne le récupère pas. Hein. C'est un crâne. C'est terminé grâce peut-être au bâton enchanté du mage, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc la pièce est nettoyée. Faisons un petit bilan. Donc le barbare, il ne lui reste que 4 points de vie. L'elfe, 5 points de vie. Le nain et l'enchanteur sont full.
Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de sécuriser la pièce gentiment. On va tenter donc de sécuriser la pièce. C'est parti. Et c'est un effondrement. C'est un effondrement, donc logiquement le sol s'effondre. Mais à quel endroit? Ça, on ne le sait pas encore. Ce n'est pas un piège détectable ni un piège qui puisse se désactiver à l'aide d'une trousse à outils. Donc s'il tombe sur l'un des héros, eh bien ce sera acté que le héros va tomber dans l'infini, quoi. Et voilà, donc l'histoire nous raconte que le sol s'effondre juste en dessous de notre ami barbare. Voilà, donc peut-être son poids. Donc le sol s'effondre. Vous êtes surpris de sentir le sol sous vos pieds se dérober. Celui-ci est en train de s'effondrer. Faites un test d'agilité. +1. Si vous échouez, vous perdez 2 points de vie. Et un tour en plus. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Hein, plutôt sympathique. On va faire un test d'agilité. Donc l'agilité, c'est un crâne hein, chez le barbare, je crois. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est ça. Donc on va voir. C'est parti. Aïe aïe aïe, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il arrive à bondir sur le côté. Il bondit, plaf. Et le sol s'est effondré, effectivement. Mais il a eu le réflexe. Ouf, le réflexe de s'en sortir. Bon, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On continue à chercher des pièges. Et c'est un deuxième effondrement. C'est un deuxième... c'est un deuxième effondrement. Où est-ce qu'il arrive, lui? 3. Alors, deuxième effondrement. Putain, la pièce, elle tient pas, là, ici. Voilà, donc ça tombe juste à côté. Donc, véritablement, le sol s'écroule. Je vais même mettre une tuile double pour le coup. Parce que, pour le coup, cet endroit était vraiment catastrophé. Et s'effondre devant nos amis. Et il faut savoir que c'est devant la porte d'entrée. Et qu'il va falloir faire des tests pour bondir au-dessus de ce putain de trou. Sinon, on va être mal. Hein, on va être mal. Hein. Donc on va continuer à essayer de sécuriser. Et pour l'instant, on sécurise rien du tout. Hein, vous l'aurez compris. Oh putain. Et c'est un... Excusez-moi. C'est un éboulis cette fois-ci. C'est un éboulis qui va venir... après le sol, c'est le plafond. C'est le plafond. Et c'est un 1 à nouveau. Et donc on est obligé de décaler. Aïe 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 aïe. On est obligé de décaler. Et donc là je pense que c'est un piège qui est détectable. Et qui est aussi qu'on peut désactiver. Donc étant donné qu'il est détectable, on va indiquer que le plafond s'écroule juste derrière l'enchanteur. Parce qu'il ne peut pas, on est en recherche de piège. Le piège ne peut pas tomber sur le héros. Et enfin, dernière carte, et enfin, on arrive à sécuriser cette pièce. Pour le coup, qu'il va falloir quitter le plus vite possible, hein, parce qu'elle est en train de s'effriter de partout. Hein. C'est une vraie... c'est du grand n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? D'ores et déjà, les amis, on va se laisser là, parce que la vidéo est bien assez longue comme ça. Donc le nain a attaqué le guerrier du chaos, le barbare aussi. Il restera à faire jouer donc l'enchanteur, l'elfe, à chercher le trésor dans la pièce. Il restera à fouiller la table de torture et le pupitre du sorcier. Et nous rentrerons par le couloir pour prendre la porte qui est au bout à droite de l'intersection. Pour voir où cela nous mènera, puisque cette pièce n'a visiblement pas d'issue. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous plaît toujours. Franchement, je pense que le donjon est en train de prendre en maturité, et la version finale n'est vraiment pas loin. Hein. La version finale n'est vraiment pas loin. Je bloque les bouts de couloir comme ça. Alors je mets un éboulis, mais je bloque également avec... un mur pour signifier que voilà, c'est déjà plus joli que de faire ainsi. Donc nos héros sont là. Nos héros sont là et eh bien ça a été une sacrée passe d'armes.
et beaucoup de pièges et de surprises. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous pour le 3e épisode, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Suivez-moi sur Facebook. Mettez votre petit pouce, vos commentaires. Posez-moi des questions. Il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Voilà. Des bisous. À plus tard.